dans ce vlog. On est samedi 6 juillet. Du coup c'est un vlog résultat du bac. Parce que autant j'ai pas filmé ma semaine du bac comme je l'avais promis. Parce que j'ai eu des problèmes de santé. Bref, c'était un peu chaotique la semaine de mon bac. Du coup j'ai préféré laisser ça derrière moi et passer à autre chose. Anyways, il me manque un produit. Du coup voilà, en fait j'ai mes résultats du bac lundi. Parcoursup n'avance pas beaucoup et je sais toujours pas où je vais aller l'année prochaine. Sauf que pour l'instant la seule école où j'ai été acceptée et que moi j'ai accepté, c'est une école à Lyon, enfin c'est un BTS à Lyon dans un lycée à Lyon. Pour l'instant apparemment c'est là où je vais aller l'année prochaine apparemment, même si j'ai pas très envie mais c'est pas grave. Du coup niveau lecture aussi en ce moment je lis, enfin j'ai repris ma lecture de The Raven Boys, donc je suis à la page 198. J'avais déjà lu une centaine de pages il y a genre un an. En fait j'avais arrêté parce que le début est long, genre là je suis à la page 198 et c'est que maintenant que ça commence réellement genre. Mais maintenant que je suis dedans, écoutez, j'aime bien. Et apparemment le tome 2 c'est le meilleur et j'ai déjà le tome 2 de ma bibliothèque, j'ai acheté quand j'étais en Angleterre. Donc j'ai très hâte de le lire, je pense que je vais l'enchaîner direct si le livre est... Enfin, si le premier tome n'est pas trop ennuyant pour le reste. En gros, c'est l'histoire de Blue, donc qui a une famille médium, on va dire, donc qui est très dans le spiritisme et tout. Elle, c'est la seule qui n'est pas vraiment dans tout ce qui est psychique. Et en gros, elle va juste augmenter le pouvoir psychique de sa famille. En gros, quand elle est là, il se passe plus de trucs. Donc voilà, et à côté, on suit un groupe de meilleurs potes qui sont au lycée Aglion Bay, donc un lycée élitiste et tout, vous voyez. Du coup on les suit et en fait ils s'intéressent aussi à tout ce qui est ça, et apparemment il y a genre des lignes de ley. Les lignes de ley c'est genre des lignes spirituelles d'énergie, et du coup ils s'intéressent au mystère de la ligne de ley de leur ville. Et ils vont croiser le chemin de Blue et Blue va globalement rester avec eux. Voilà, et donc ça va être une fan family, etc. etc. J'ai envie de dire, il n'y a pas de plot, mais en même temps, il y a tellement de plot que ça fait qu'il n'y a pas de plot. Je sais pas comment dire, bref. Donc voilà, là je vais aller à la pharmacie chercher mes médicaments et je vais potentiellement continuer à lire. Non, attendez, il faut que je vous parle de films d'horreur. En ce moment, je suis dans ma vibe film. Je regarde énormément de films. Hier, j'ai passé ma journée à ça, en gros. Donc j'ai regardé Midsommar et Hérédité. Donc c'est les deux films d'horreur d'un même scénariste. Ah, mais je bois un smoothie après m'être lavé les dents, c'est horrible. Alors Midsommar est très space comparé à Hérédité. Hérédité est plus dans le classique, enfin dans quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les films d'horreur. Midsommar, j'ai bien aimé. J'ai mis 4 étoiles, je pense, sur TV Time. Donc c'est l'application que j'utilise pour suivre mes séries, mes films, tout ça, pour les noter, pour les commenter, tout ça, tout ça. C'était très space, mais en fait j'adore le type de film d'horreur space, bizarre. Parce qu'en fait c'est tellement bizarre que du coup ça t'angoisse tout le long et t'es là en mode ouais mais il peut se passer tout et n'importe quoi, c'est what the fuck. Et c'est le genre de film, c'est le genre de mécanique que j'aime beaucoup dans les films d'horreur. C'est pour moi un bon film d'horreur parce que il te fait peur tout le long et tout le long t'es angoissé quand tu le regardes. En fait c'est tellement bizarre que ça t'angoisse, t'es gêné, t'es inconfortable, tu vois. Plutôt que par exemple Annabelle ou Conjuring, où basically ça te sort juste des screamers, donc forcément tu cries, mais voilà, c'est pas une mécanique intéressante de te mettre un truc qui te saute dessus, genre ce film n'a aucun fucking sens. Et pourtant c'est un film d'horreur de génie je trouve. Donc très bonne actrice, très bon jeu d'acteur, c'était vraiment très très bien. La vibe, en fait la vibe ça se passe vraiment dans un pré avec des fleurs et tout, donc c'est vraiment pas une vibe film d'horreur. Et pourtant ça arrive quand même à te donner le côté secte et tout. Et après du coup j'ai regardé Hérédité. Hérédité est sorti avant Midsommar il me semble, donc j'ai un peu regardé en mauvais ordre. Hérédité j'ai moins aimé parce que ouais ça rentrait plus dans les codes classiques du film d'horreur, dans le sens maison sombre, donc avec des fantômes bizarres et tout. Mais c'était une vibe différente on va dire. Ça m'a pas... Celui-là il m'a plus ennuyé que Midsommar. Midsommar il me tenait toujours en haleine parce que vraiment t'étais vraiment mais putain mais il peut se passer n'importe quoi. Et j'avais trop envie de savoir ce que c'était la finalité, tu vois, de la secte et tout. Alors que Hérédité, c'est plus, t'es là en mode ok, tout le monde va clams à la fin et je le sais quoi. Bref, voilà c'est tout, je voulais juste vous parler de ça.
Petit update lecture parce que là, je suis obligée d'en faire un. Je suis au chapitre 30, page 282. J'ai lu pendant 3 heures. Je suis accro. Je vous jure, une fois qu'on a passé le début, donc je sais plus c'était jusqu'à quelle page, mais une fois qu'on a passé le début et que le groupe s'est enfin rencontré, on va dire, c'est une dinguerie à quel point c'est bien. Genre c'est addictif et le mystère, genre j'ai juste envie de tout savoir quoi. Et en vrai, au début, tu comprends vraiment rien au plot. Et plus t'avances, plus il y a d'explications en fait. Et je pense que c'est fait pour que tu t'apprends en même temps que les personnages. Guys, je suis à ça de lui mettre 5 étoiles. J'attends de le finir. Il me reste à peu près 100 pages, on va dire. Je le finis ce soir. La fin de Family, elle est juste... Mais bébé, genre vraiment, je les aime trop. Il y a vraiment des moments où j'ai rigolé, genre out loud. Genre vraiment, j'ai rigolé quoi. Et en même temps, c'est quand même un livre quasi horreur. Enfin, c'est pas un livre d'horreur, mais c'est un livre avec du paranormal et tout. C'est tout. C'était un update lecture de oh, regardez, c'est génial. Avec aucun argument, juste c'est génial. Voilà. Il est actuellement 15h16 et je viens de me réveiller. En gros, cette nuit, je me suis endormie à 5h du matin parce que j'étais accro au fait de lire. Genre, j'étais trop contente de recommencer à lire parce qu'en ce moment, vraiment, je lisais plus du tout. Bah, du coup, hier, j'ai lu 2 livres et du coup, on va faire un update lecture. Du coup, hier, j'ai fini The Raven Boys. J'ai mis 4 étoiles. J'ai hésité entre 4,5 et 4 étoiles. Je me dis que 4 étoiles c'est mieux quand même. Parce que le début, j'ai quand même mis presque 1 an à le lire. Tellement c'était pas possible pour moi quoi. Ce que j'ai aimé dans la fin de Family les gars, mes bébés, la fin, les 50 dernières pages on va dire, elles m'ont genre brisé le cœur. Et la toute fin, les événements de la fin, en fait tu peux pas t'arrêter. Genre, je sais que c'est un bon livre et je l'ai écrit dans ma review Goodreads ça. Je sais que c'est un bon livre parce que j'arrivais, en fait je voyais le livre dans ma tête comme un film. Et je sais pas, j'avais l'impression que je le lisais hyper vite parce que tout se passait trop bien et c'était hyper fluide. Et du coup je lisais et dans ma tête c'était vraiment comme si je binge-watchais une série ou un film, vous voyez. C'était juste trop bien la sensation. Et ouais, je trouve que cette autrice, elle a un talent pour l'écriture, j'aime beaucoup. Du coup, bah, j'étais sur Kindle sur mon PC et j'ai lu Spookily Yours et j'ai mis 2,5 étoiles. En fait, c'est allé extrêmement vite. Genre, c'est la description d'une fast-paced romance. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une sorcière qui vit dans une société, enfin dans une ville de sorcières, et elle va adopter un chat parce que elle se sent seule et son dernier familier il est mort, tout ça. Et en fait, le chat qu'elle prend va se trouver être un démon et qui a été ensorcelé par une sorcière et du coup il est sous la forme d'un chat. Donc du coup ils vont faire un pacte, elle va essayer de l'aider, de le désenchanter et après ensuite toute leur histoire et tout, c'est vraiment une romance, donc après c'est une histoire d'amour. La fin, what the fuck, genre il y a vraiment eu aucune embrouille, là où tu t'attendais à ce qu'il y ait des quiproquos, des embrouilles et tout, parce que quand même il y a eu des secrets tout le long, il n'y a eu aucune embrouille, elle a fait ok, tout le monde a dit ok, tout le monde s'est barré chez lui et a dire bon, non mais ça avait genre fucking aucun sens, mais j'ai quand même mis 2,5 étoiles parce que vas-y c'était cool. Il y avait pas mal de smut. Je peux vous dire que pour un livre de 240 pages, il y en avait du smut. Je dis pas ça souvent. Hein. Mais alors ce smut là, il était vraiment
bien écrit, genre. C'était pas mal écrit dans le sens où l'écriture de l'autrice est mauvaise, c'était mal écrit dans le sens où c'était mal construit. Je veux dire, l'histoire elle avait du potentiel. Bah le potentiel il a été gâché en fait parce que tous les aspects n'ont pas été explorés et ça a été hyper vite et tous les problèmes qu'il aurait pu avoir, qui auraient pu, je sais pas, être entertainment et tout, et bah juste elle les a passés, elle a fait ok, non, bah, ce personnage il va juste accepter ce fait là alors que c'est un énorme problème. Let's go, me réveiller et après potentiellement le commencer parce que j'ai trop hâte. 9. Quoi? J'ai mention assez bien. Mais trop. J'ai mention assez bien. Mais c'est trop. T'es trop. Coucou, je suis rentrée chez moi. Bac que j'ai obtenu avec mention assez bien. Et Alice, ma meilleure amie, l'a eu avec mention assez bien aussi. Du coup, on est allé voir nos profs et tout. Et après, on est allé boire un verre. Et après, on s'est dit, meuf, est-ce qu'on a mangé ce midi? Toutes les deux, non. On n'a pas mangé ce midi. Est-ce qu'on a faim? Oui. Donc on est allé manger au BK. Ça me faisait vraiment trop du bien de la voir. Je sais qu'elle va passer par là, donc je t'aime. J'aimais trop mon outfit d'aujourd'hui. D'ailleurs, les hommes dans la rue, je suis sortie et sur le chemin du retour, ma meilleure amie m'a raccompagné chez moi. Il y a un homme, il m'a accosté. J'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais bref, il a fait la version cheap du klaxon. C'est-à-dire, il était en trottinette et il a fait sonner sa sonnette de trottinette. Pourquoi faire? Oh, les hommes. Bref, je vais juste aller prendre ma douche et m'enlever toute cette sueur de mon corps. Et voilà, let's go! Coucou tout le monde, j'ai fini mon make-up et ça fait du coup 20 minutes, un truc comme ça que je suis en train de faire le chit-chat make-up. Sauf qu'en fait je me rends compte que ça sert à rien parce que ce vlog est fini. Donc je racontais juste ma vie comme ça. Mais en fait ce vlog est fini parce que ça y est, j'ai eu mes résultats du bac et vraiment je filmais juste quelques jours pour mes résultats du bac. Donc voilà, hier soir, enfin du coup j'ai fêté l'obtention de mon bac. Et ce vlog sort ce week-end. Yay! Vous voyez, c'est vraiment pratiquement au jour le jour. Hein. Comment je fais un effort là, c'est incroyable. Pour que mes vlogs soient dans l'actualité, vous voyez. Je voulais juste faire l'outro. Donc, petit récap, déjà, j'ai eu mon bac, mention assez bien, ainsi que ma meilleure amie, bravo à nous. J'ai lu dans cette vidéo, du coup, un livre qui était du coup de Round Boys. Ah, ça d'être un coup de cœur. En fait, je pense que c'est un coup de cœur, juste il n'a pas été noté 5 étoiles, mais c'est la suite de la saga. En fait, je pense que la saga en entier va être un coup de cœur. Vraiment, c'était un vlog assez inutile, juste pour que vous ayez les résultats de mon bac et que moi j'ai un souvenir de ces jours-là. Donc voilà, j'espère quand même que ce vlog inutile et chaotique vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, je vous love. Kiss kiss.